Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, analyse du jeudi 14 novembre sur les marchés américains ainsi que l'or. On va faire un petit point là-dessus. Hop, je viens de charger mon ordi, c'est plus simple. Au niveau des news, on va commencer par les news directement. Je peux plus les montrer parce que ça bug, mais je vais essayer de vous les afficher. Voilà, je m'engage à sortir la vidéo si j'arrive à les afficher. Si j'arrive à les afficher sur le côté, genre par exemple ici, là, tac, tac, ça serait top pendant genre 1 ou 2 secondes. Mais en gros, si vous voulez, il y a une réunion de la politique monétaire de la BCE et je crois que c'est tout. Et si, il y a le PIB qui sort à 11 heures là, donc maintenant. Donc peut-être ça va influencer CAC 40, je sais pas, on va voir. Donc ça a l'air. J'ai bien l'impression, ça a l'air, ça a l'air. Euh, Bah c'était ça à 11 heures, hein. Ça devait être là, là. Ça va potentiellement augmenter. C'est ça 11 heures, non? Donc 53, 59, 11 heures. Voilà, c'est en train d'augmenter. C'est la politique monétaire. Bon, il faudrait que je regarde les résultats en live, mais grosso modo, vous voyez, ça augmente. Ça, c'était pour le PIB français. Sinon, BCE, 13h30, politique monétaire, donc peut-être une baisse des taux. Vous voyez, ça monte bien d'ailleurs sur le CAC. Allez, c'est parti, on va quand même faire les choses bien sur le Nasdaq, Dow Jones, etc. Alors ici, tenez pas compte de tout ça, hein. Ça c'est mes graphiques. Je suis en train de faire des tests là. Alors, on est posé sur une sorte de range ici. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, on est posé sur quelque chose comme ça. Et pareil, en fait, on range entre ici et ici. Euh, En 30 minutes, je le vois bien descendre. Euh, Pourquoi pas monter un peu quelque chose comme ça, en fait, je vois. Hop, voilà, voilà. Quelque chose comme ça. Il faudrait attendre un retest ici, je pense, dans cette zone-là, c'est pas mal. Pourquoi cette zone-là? Parce que historiquement, donc ici on tape, ici on va rechercher la liquidité, ici on s'appuie dessus pour monter, et ici on s'appuie dessus pour descendre. Donc c'est quand même une bonne zone ici à aller chercher, à aller combler avant de rebaisser. Et d'un point de vue chartiste, oula, pardon, et d'un point de vue chartiste, je disais, on aurait un petit M assez sympa. Donc un pattern baissier, voilà, sur le Dow Jones. Donc ça serait pour le Dow aujourd'hui. Je le vois comme ça. J'ai identifié des sell zones, etc. Je pense que j'en parlerai peut-être plus tard, mais c'est une petite technique qu'un proche à moi m'a donnée. Bon, on va voir si ça fonctionne. On a essayé de la perfectionner et tout, mais c'est un peu compliqué. On va regarder Nasdaq. Nasdaq, Nasdaq. Bah pareil, faites pas attention à tout ça. Hop. Faites pas attention au buying zone, etc. Au sell zone. Alors on va regarder, parce que là c'est le fouillis, hein. Je vais d'abord tout enlever. Alors, on va tout enlever, hein. Hop, 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 hop. Et on va se remettre donc en 15 minutes. Donc hier, on avait une sortie d'OPR, donc l'OPR qui est ici, en bleu. Sortie d'OPR, etc. On a tout ravalé et au final, on a fait un high de la session avec un ravalement et une bougie qui englobe le tout. Donc là, en vrai, on pouvait rentrer à l'achat à peu près ici pour prendre cette partie-là. Une fois qu'on est arrivé dans cette zone-là, ça c'est une sell zone. Pareil, je vous en parlerai peut-être bientôt.
comment est-ce qu'on définit tout ça? Et après, bah forcément, sell zone, on rentre dans la sell zone, bam, et on peut en ressortir. Enfin, on peut prendre la vente. Et ça, c'est la buying zone. Donc pareil, vous voyez, c'est plutôt pas mal. Bon, après, faut bien la remettre, mais grosso modo, voilà. Aujourd'hui, ce qu'on peut s'attendre à voir, c'est qu'on est en tendance haussière jusqu'en 1 heure, à savoir que en 1 heure, là, on tape des anciens historiques euh, de hier, donc potentiellement une vente pourrait se faire à peu près à partir d'ici, et du coup un rachat dans cette zone-là. Rappelez-vous, ça c'est là où on va chercher les liquidités, historiquement parlant. Même un peu au-dessus, hein. C'est ici même, ici, ici, ici. Voilà. C'est plutôt ces quatre flèches-là là, que je viens de mettre. Euh, voilà. Ça, c'est plutôt là où on va chercher les liquidités. Donc, ça serait pas déconnant. Vous voyez, on est allé rechercher la liquidité ici. Ça serait pas déconnant d'aller en rechercher encore ici, ou même un tout petit peu plus bas, comme je vous ai dit ici. Voilà. Ça serait pas déconnant du tout. Voilà. On va regarder le gold aujourd'hui. Le gold. Euh, la technique, elle marche vraiment bien quand même sur le gold, j'ai l'impression. Enfin, la technique que j'ai trouvée, elle marche plutôt bien. Là, c'était une vente. Et là, effectivement, la grosse vente. C'est plutôt pas mal. Session asiatique catastrophique, j'ai l'impression. Ouais, c'est à peu près à partir de là. Voilà, catastrophique. Donc, vraiment à la baisse. Ah ouais, dans les bas-fonds dans les bas-fonds de l'or, hein. Ici, on va aller chercher tranquillement le plus bas historique. Voilà, tranquille. Ça, c'est une grosse zone H4 ou daily, je ne sais plus. Daily, hein. Ouais, c'est daily. Grosse zone daily, celle-ci. À s'appuyer dessus. Bon, sympa à s'appuyer. Euh, on va voir ce que ça donne. En fait, je le vois bien range, un peu comme ça. Voilà, peut-être taper là, mais affiner, aller chercher du coup cette zone-là. Il faudra voir si on peut même pas aller chercher ce range-là en fait, donc même encore plus bas à l'ouverture. Ça sera à voir. Ça, c'est un peu une zone un peu grise, on va dire. Vous voyez? C'est une zone en fait où tu peux pas prendre de trade parce que bah, c'est une zone fouillie un peu, je l'appelle un peu comme ça. Parce que c'est un range qui range pendant 1 semaine, 2 semaines, et c'est un peu l'enfer. Donc voilà. Pourquoi pas aller rechercher du coup cette zone un peu grise, on va dire. Mais voilà. On reste vendeur en tout cas sur l'or. Euh, En H1, on est vendeur. En H4, on est vendeur, comme affiché ici. Et en daily, weekly, on est acheteur évidemment, mais on reste quand même vendeur sur la zone principale, sur la tendance principale. Voilà. Donc ce qu'il faut s'attendre aujourd'hui, c'est un range de l'or baissier. Pour le dos, ça va être une vente prévue. On va essayer de le vendre comme il faut, le machin. Hop. Alors, on va le vendre soit ici, sur cette petite zone-là, à peu près, ou bien on va le vendre un tout petit peu plus haut, une fois qu'il aura fait une reprise de liquidité, en fait. L'idéal, ça serait de liquider ceux qui sont à l'achat ici, en fait, et qui s'attendent à ce qu'on aille acheter, qu'on repart sur une tendance haussière. Et au final, l'idéal, ça serait de mécher ici et après de redescendre. Et là, on pourrait prendre une belle vente.
Ça ferait une belle vente, ça ferait 0,8%. 8 x 9. Non, attends, moi je me passe 9 de l'eau, je mets 6 x 8, 48, 480 à peu près. Ouais, ça ferait une belle vente à 480 sur un compte à 10K, donc ça serait joli. Mais bon, tant que j'ai pas atteint cette zone-là, je prendrai pas de trade aujourd'hui. Voilà. Et enfin euh, pour le, pour le Nasdaq, pareil, on peut aller rechercher cette zone-là, puis après une vente tranquillement, aller rechercher de la liquidité sur les points clés ici qu'on avait historiquement, qu'on avait identifié avec cette box. Voilà. Voilà, vous savez tout, c'est plutôt canal baissier, c'est plutôt baissier aujourd'hui. Dans le cas où l'US 100 est haussier, dans le cas où l'US 100 est haussier, hein, on peut aller se rappuyer sur cette zone-là évidemment. Euh, on peut aller rechercher, peut-être plonger, pareil, liquider des vendeurs qui se positionnent ici, parce que ça c'est une zone de combat, on va dire. Liquider des vendeurs donc pareil, ça mèche, qui se positionne ici. Et au final, on s'appuie sur cette résistance-là en 15 minutes, parce que c'est une résistance 15 minutes ici. Ici, vous voyez, ça a bien testé. Et après, pourquoi pas à l'achat. Voilà, tout dépend en fait de ce qui se passe. Mais il faudrait d'abord une mèche ici, hein. Et puis voilà. Bon courage à tous sur les marchés. Et puis on se retrouve demain pour voir si j'ai pas dit des conneries. Et je vais vous mettre les news économiques sur le côté là. Quand je l'ai dit tout à l'heure, je vais le faire. Je vais essayer de le faire. Bon courage à tous et à la prochaine.